Pasteur Amanine Goran est le président du collectif des déguerpis de Koumassi, CDK. Ce 22 février 2022, il a animé une conférence de presse au cours de laquelle elle fait la genèse de l'acquisition de leurs habitations qui ont été rasées par la mairie dirigée par Cissé Ibrahima Bakongo. Il avait en sa possession toutes les pièces justificatives de ses propos. Ci-dessous l'essentiel de son intervention. Nous sommes dans une commune, donc nous nous adressons au premier magistrat de la commune qui était prêt à nous appuyer lorsqu'il y a eu la restructuration des quartiers, cité Oufoué Boigny 1 et 2, quartier d'Ivo, Zoé Bruno. Il nous avait dit, comme nous sommes dans un petit quartier puisque nous sommes sur 1 hectare et quelques, donc il faut que nous-mêmes nous prenions en charge les coûts des travaux et c'est ce que nous avons fait. Les habitants des cités Félix Oufoué 1 et 2 disposent d'un arrêté ministériel. Il nous a été demandé de mettre en place un comité de gestion des travaux. Ce que nous avons encore fait et c'est moi-même qui étais le président du dit comité. Donc nous avons eu un arrêté signé par le ministre Amontano, ex-ministre de la Construction, note de la rédaction. De jour comme de nuit, sous le soleil et sous la pluie, les victimes de Bakongo sont obligées de passer la nuit dans ces bâches de fortune. Nous avons un arrêté signé depuis 2006 par le ministre Amontano, donc vous ne pouvez pas faire une restructuration dans un coin sans que vous n'ayez une approbation du plan. Et nous avons eu l'approbation du plan. Après l'approbation du plan, nous avons eu les attestations communales. Historique de la mise en place du comité d'aide à la restructuration, car, avant cela même, nous avons commencé par les lettres d'attribution. On a fait tout ensemble. Nous sommes allés directement au district, à la mairie, au ministère de la Construction. Il y a même un protocole d'accord que nous avons signé avec le géomètre expert sur demande du ministère de la Construction et de la mairie. Voici le procès-verbal fait à la mairie lors de la mise en place du comité d'aide à la restructuration, car ce procès-verbal a été fait par la mairie d'alors en présence des représentants du ministère de la Construction et du district d'Abidjan. Lire aussi déguerpissement à Koumassi, des opérateurs économiques se disent déçus du maire Cissé Bakongo. Ensuite nous avons eu le plan d'approbation et c'est avec ce plan d'approbation que nous allons vers le ministère de la Construction pour nous faire livrer des ACD. Cette étape a coïncidé avec l'arrivée de monsieur Cissé Bakongo dans la commune. C'était dans leur lutte politique. Monsieur Bakongo est venu faire réunion pour dire que le maire d'alors Ndoyi Raymond nous a grugé et qu'il allait annuler notre truc et quand il va venir au pouvoir il va refaire la restructuration. Cissé Bakongo à la mairie, début des malheurs des habitants. Nous-mêmes, on a assisté à cette réunion. Comme c'était une réunion politique, nous n'avons rien dit mais après nous sommes allés vers lui pour dire que nous n'avons pas été grugés et que c'est nous-mêmes, propriétaires de cours qui nous sommes organisés pour faire la restructuration. Le temps ne nous a pas permis d'aller demander les ACD. En 2012, on vient nous dire que l'arrêté de 2006 signé par le ministre Amontano est annulé. Comment un ministre peut-il prendre un arrêté pour annuler un autre arrêté? Le ministre Mamadou Sanogo annule l'arrêté signé par son prédécesseur Marcel Amontano. Notre arrêté a été signé en 2006 par le ministre Amontano et ici le ministre Mamadou Sanogo en 2012 prend un arrêté pour dire que la restructuration des quartiers Oufoué Boigny 1 et 2 est annulée au profit de la restructuration du quartier nord-est, Koumassi. Parce qu'ils disent qu'il y a une association qui est là, qui n'a même pas de plan approuvé. En fait, c'est de l'arnaque, c'est des gens qui ne sont même pas du quartier. Nous autres, avons fait la restructuration en bonne et due forme, on a dit non, on ne peut pas accepter cela.